Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Viva événement. Voici les titres. Point final à l'assise nationale pour la réconciliation et comme beaucoup le prédisaient, cette assise très controversée accouche d'une résolution hautement politique, changement de constitution, dissolution des institutions de la République et consolidation du pouvoir présidentiel. Paris gagné pour la 7e édition de l'UTOP, l'Ultra Trail des Hauts Plateaux, première arrivée cet après-midi des participants. Et à l'étranger, l'actualité, c'est la naissance du bébé Royal 2, le second enfant du duc et de la duchesse de Cambridge. La princesse Kate donne naissance ce matin à une petite fille. Les 5 jours des assises nationales pour la réconciliation nationale touchent à ses fins. La résolution finale n'est plus une nouvelle pour beaucoup. Dissolution des institutions existantes, changement de constitution et création d'une assemblée constituante, consolidation du pouvoir présidentiel. Une résolution hautement politique que beaucoup s'attendaient depuis le début de ce processus. Un processus controversé et jugé unilatéral puisqu'il s'est déroulé en l'absence de 2 anciens chefs d'État et ses partisans, en l'occurrence le professeur Albert Saf et André Azoulay. Le président de la République aura maintenant à prendre une décision, soit d'appliquer la résolution, soit de ne pas l'appliquer. Voilà pour la résolution, une résolution déjà contestée par les participants à cette assise nationale organisée par le FFKM. Parmi ceux qui ont participé à cette réunion, mais qui contestent ces issues, les membres de l'association KM3. Des participants mécontents, sur les 2000 participants, beaucoup contestent la résolution finale. Parmi eux, ces membres de l'association KM3. Pour eux, c'est une résolution déjà toute faite. Certains ont voulu changer la loi constitutionnelle. D'autres même déjà énoncé la date de son changement. Pourtant, lors des commissions, il est clair que la loi constitutionnelle ne peut être modifiée que quelques mois avant l'élection présidentielle de 2018. Dans un premier temps, on doit donc élaborer la loi constitutionnelle et le faire parvenir dans toutes les régions. C'est-à-dire que le peuple et les techniciens auront largement le temps d'analyser la nouvelle loi avant qu'elle ne soit adoptée. La soudaine modification de la loi constitutionnelle a signé un coup d'État. Parmi les points proposés par les participants à cette réunion controversée, le refus de toute forme d'impunité, un point qui n'a pourtant pas été retenu. Et si un nouveau président sera élu un jour, il pourra aussi évoquer une assise nationale, car tous les présidents auront un traitement égalitaire. Ce nouveau président pourra exécuter une jurisprudence. Voilà pourquoi on ne peut accepter l'impunité. On est ici pour la réconciliation, non pour tout oublier. Ces participants quitteront eux aussi le processus. Ils feront rapport à ceux qui les ont envoyés prendre part à cette réunion. Un rapport faisant état de l'existence d'une tromperie dans ce processus. Et la réaction ne s'est fait pas attendre du côté de Timbazaz. Après une réunion à huis clos, les membres du bureau permanent de l'Assemblée nationale se défendent. La dissolution des institutions de la République sera un non-respect du choix des électeurs. Écoutons un extrait de la réaction des membres de la Chambre basse, lu par le président Jean-Marc Sakotmamundi. Il est difficile de croire que ces participants représentent effectivement la population de toutes les régions. La tendance de la résolution provisoire vers la dissolution inconstitutionnelle des institutions nées des élections
signifie pour nous un retour en arrière, voire un retour en période de transition. Pour nous, députés, cela remet en cause le choix du peuple et les trahit également. Dans le reste de l'actualité, la 7e édition de l'UTOP. Pour commencer, je vous propose de voir en images les premières arrivées cet après-midi, arrivées de ceux qui ont participé pour la distance de 130 km en solo. Et comme on peut le voir, le premier arrivé est Denis Ratif-Nzanaj pour cette catégorie. L'UTOP n'est uniquement pas une course de vitesse ou de performance, c'est également une ambiance, l'ambiance de courir pour la santé, mais aussi pour le plaisir. L'ambiance de la course, c'est un reportage de Liv Andremanazar sur les images de Bruno Razafmanazou. Entre 130 km et 65 km, ici, rien ne différencie les participants. Seule la fatigue affable le visage de ces participants. Au point de contrôle, chacun affiche un visage tuméfié par la chaleur. Des routes sinuées pour chacun. L'écho est le même. L'épreuve est rude. Je n'ai pas imaginé l'ampleur de la route. Pour ceux qui visent la victoire, abandonner ne fait pas partie du vocabulaire du jour, malgré la fatigue et l'intense chaleur. Pour d'autres, l'essentiel est de participer. La satisfaction obtenue à l'arrivée est déjà une victoire. Au point d'arrivée, les grimaces se sont fondues dans d'intenses sourires. La fatigue semble lointaine. Le sourire, lui, est au rendez-vous chez tous les participants. Des sourires qui font l'esprit de course de UTOP. Une course ayant pour thème Trail aux 1000 sourires. Eh bien, l'UTOP n'est pas seulement un événement sportif, voire un simple événement sportif, mais c'est également un événement communautaire qui fait participer les villageois et des centaines, voire des milliers de volontaires à l'expression même de la solidarité. Qui sont ces volontaires et ces familles qui participent activement à la réussite de cet événement, aujourd'hui de renom? Élément de réponse dans ce reportage d'Anassou sur les images de Bruno Razafmanazou. On prépare de la soupe. Une ambiance festive des mères de famille en effervescence. Nous voici dans l'un des cuisines des familles d'Ambouimiadan. On a des carottes, des navets et du poulet comme condiment. Des repas pour les participants, les riverains d'Ambouimiadan ont déjà l'habitude de les préparer. Parmi eux, Phare. On est ici grâce à l'esprit sportif. Il est midi, les coureurs arrivent sur ce point de repas. L'épreuve a été dure. Sur le circuit, il y a également des points d'eau et pour ravitailler les coureurs, des bénévoles. Parmi ces bénévoles, Tania, âgée d'à peine 15 ans. Il y a une bonne ambiance qui règne. Comme Tania, des centaines de jeunes participent comme bénévoles à cet événement sportif. Un peu plus loin, toujours sur le parcours de l'UTOP, un Batlampkil. Du Iragas, c'est toute la population qui s'est rassemblée pour accueillir les coureurs participant à cette édition de l'UTOP. Et dans les actualités internationales, la famille royale en Angleterre s'agrandit. Kate, l'épouse du prince William, a accouché de son deuxième enfant. C'est une fille. On attend maintenant le prénom. France 24. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous lundi à la même heure. Au revoir. Raha misy zava-mitranga, tazanao, afakely, mahavarina.
vaovao mpiaramonina dia alefasony sary horonanjary sy ny feo ao amin'ny viva maso mahita @gmail.com